Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais te parler du fait de vendre son temps. Si tu passes justement pas mal de temps sur YouTube, sur Internet, sur les blogs par rapport à l'entrepreneuriat, tu vois qu'il y a pas mal de gens qui te disent vendre son temps c'est pas bien, il faut que tu te crées des revenus passifs, etc. C'est quelque chose que j'aborde de temps en temps sur le podcast, justement les revenus passifs, est-ce que ça existe, est-ce que ça existe pas, est-ce que c'est possible en gros de vivre avec de l'argent qui arrive en automatique si tu veux sur ton compte en banque. Et du coup, moi, ça m'énerve un petit peu parce que vendre son temps, en fait, c'est pas quelque chose d'aussi bête que ça, en tout cas au début, et je voulais avoir une espèce de réflexion à voix haute avec toi par rapport à ça. Moi, quand je me suis lancé au début, j'ai fait vraiment que vendre mon temps, si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire vendre son temps? Vendre son temps, c'est le fait d'échanger son temps contre de l'argent. Tu proposes à un employeur, ou alors si tu es freelance à un client, tu proposes de lui allouer de ton temps en échange d'une certaine somme. Et alors, je vais pas parler des sommes en détail, tu peux fonctionner au forfait si tu es freelance, tu peux fonctionner au tarif journalier, parfois même horaire, bref. Et moi, c'est pas du tout ce que j'utilise aujourd'hui comme système de tarification, mais c'est quelque chose que tu fais, et quand tu es salarié, tu as un salaire à la fin du mois. C'est une espèce de forfait, mais voilà, concrètement, c'est comme ça que tu es payé dans la majorité des cas, que ce soit en tant qu'indépendant ou en tant que salarié, et même, tu vois, au-delà des indépendants, au-delà des freelances, des consultants, il y a beaucoup d'entreprises qui sont payées elles-mêmes en fonction du temps qu'elles passent à travailler. C'est le cas notamment dans certaines agences de publicité. Alors, encore une fois, il y a des variantes, il y a des nuances à ce niveau-là. Parfois, c'est au projet, parfois, c'est en fonction des résultats, mais je vais pas parler de tout ça. Vraiment, le fait de vendre son temps, c'est quelque chose qui est généralisé. Et donc, voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est le fait d'allouer, de donner, en gros, concrètement, à un employeur ou à un client de ton temps en échange d'un travail, d'un service. Et du coup, tu vois, sur Internet, on te dit oui, c'est pas bien et tout. Et moi, j'ai commencé concrètement comme c'est sûrement ton cas et c'est la grande majorité des indépendants, en donnant de mon temps. J'avais des clients et je gérais leurs réseaux sociaux, leur page Facebook, leur page Twitter, bref. Tu vois, je gérais leurs réseaux sociaux. Et ça, gérer les réseaux sociaux, en général, ce que tu fais, c'est que tu dis, voilà, moi, ça va me prendre tant de temps à faire ça. Et du coup, je vous demande ça. Parce que moi, mon tarif journalier, c'est ça. Tu fais un petit calcul tout simple et tu arrives à une proposition qui est en gros souvent la même sur le marché des freelances. Tu vois, si tu veux regarder les tarifications habituelles sur le marché des freelances, t'as qu'à regarder sur les fameuses plateformes pour freelance. Mais c'est pas du tout un exemple à prendre. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, quand je vois toutes ces personnes qui te disent oui, vendre son temps c'est stupide et tout, je voudrais nuancer tout ça et t'expliquer comment est-ce que moi justement j'en suis arrivé là où j'en suis. Je génère des revenus, ce qu'on peut appeler des revenus passifs aujourd'hui, et de plus en plus. Mais pour ça, justement, je n'ai pas, si tu veux, balayé d'un revers le fait de vendre mon temps. Et je trouve qu'il y a une énorme erreur par rapport à ça. Tu vois, sur Internet, on te vend la finalité, on te vend le rêve, on te vend la chimère, on te vend tu vois, le truc, vraiment l'objectif final, tu vois, le rêve, si tu veux. Cette idée d'avoir des revenus en automatique quand tu dors, etc., c'est ça qu'on te vend. C'est possible. Je dis pas que c'est pas possible. Mais le truc, c'est que c'est possible après, justement, avoir beaucoup travaillé. Et, qui dit travail, dit souvent, vente de ton temps. Vente de ton temps. Parce que, tu vois, moi aujourd'hui, si je génère des revenus passifs et tout, c'est justement parce que j'ai d'abord vendu mon temps pour pouvoir ensuite tu vois, affiner, créer un système, l'affiner au fur et à mesure du temps et investir. Parce qu'un revenu passif, tu vois, générer des revenus en automatique, je le dis souvent, ça je vais pas le répéter aujourd'hui, mais pour ça, il faut investir de l'argent et il faut investir du temps. C'est soit, en fait, tu n'as pas d'argent et t'investis beaucoup de ton temps, et du coup, concrètement, tu vois, il s'agit d'investir de ton temps pour gagner de l'argent, pour ensuite, derrière, investir dans un système qui te génère des revenus automatiquement, ou alors, tu as déjà de l'argent, et concrètement, tu investis cet argent dans ce système directement, tu vois. Mais dans tous les cas, il faut absolument passer par le fait de vendre son temps, parce que c'est ça qui va te permettre, au début, tu vois, t'as sans doute pas d'argent. Moi, j'étais dans ce cas-là, j'avais rien du tout sur mon compte, j'avais les indemnités que mon ancienne boîte m'avait données à la fin de mon CDD, parce que je suis parti, j'ai refusé un CDI, en gros, et j'ai eu des indemnités, c'est ce qui m'a permis d'avoir un peu d'argent de côté, mais concrètement, j'avais pas grand-chose, si tu veux. Et le fait de vendre mes services, de vendre mon temps,
m'a permis derrière de générer du cash flow qui ensuite m'a permis d'investir dans de la pub Facebook, etc., etc. Mais du coup, vendre son temps, c'est pas quelque chose de stupide et qu'il faut absolument balayer dès le début. Et ça, moi, je trouve qu'il y a une grosse erreur. C'est qu'on te vend vraiment la finalité dès le début et ensuite, on te dit, voilà, pour ça, voici le système magique pour y arriver. Il n'y a pas de système magique pour générer des revenus automatiques. Crois-moi, je suis désolé pour ça. Voilà. Il faut soit beaucoup de travail, soit beaucoup d'argent, et souvent il faut les deux. Tu vois, moi aujourd'hui, encore une fois, ces revenus, ils tombent de plus en plus automatiquement, il y a mon téléphone qui fait gling gling, mais concrètement, c'est parce que je me suis beaucoup investi, notamment sur cette chaîne YouTube. Tu vois, il s'agit de créer des vidéos très régulièrement, il s'agit de, tu vois, des podcasts, j'en fais 4 par semaine, donc ça, c'est une chose, donc il y a de mon temps, au final, qui est investi, et je le vends contre de l'argent, parce que, bah, tu vois, et même le rapport temps investi, argent gagné, au début, souvent, il est ridicule. Donc en fait, le fait de faire miroiter cette idée que le vendre son temps, c'est un truc d'esclave, c'est un truc qu'il faut absolument pas faire, il faut que tu sortes de la rat race, tout ça, tous ces espèces de clichés qu'on entend dans le monde de l'entrepreneuriat, moi j'en ai un petit peu marre, en fait, si tu veux. Et parce que concrètement, il faut être pragmatique, en fait. Faut être juste pragmatique et comprendre qu'au début, bah, tu vas pas générer des revenus passifs, gagner de l'argent automatiquement en claquant des doigts, c'est pas possible. Et du coup, le fait je regarde mes notes en même temps, mais tu vois, le fait de vendre ton temps contre de l'argent au début, bah, ça va, en plus de te permettre de générer du cash flow, de générer un revenu que tu pourras ensuite investir. Tu vois, c'est la logique même de l'investissement. Tu gagnes de l'argent, tu l'investis, et ensuite pour en gagner plus. Et plus tu investis, plus tu gagnes. Et plus tu gagnes notamment avec le moins de temps investi possible. J'espère que tu me suis. Mais ça, c'est la première chose. Donc, vendre son temps contre de l'argent, c'est quelque chose d'important et de nécessaire. Et si tu es pragmatique, si tu as envie vraiment d'atteindre cet objectif-là, il faut que tu comprennes ça et que tu arrêtes de regarder des vidéos YouTube à la con qui te disent arrête de vendre ton temps contre de l'argent, commence à vendre des formations, je ne sais quoi. Ça, c'est débile, ça, c'est n'importe quoi. Et concrètement, les personnes qui arrivent à générer des revenus passifs, ce sont justement des personnes qui, en général, travaillent énormément et qui ont commencé par vendre leur temps. Parce que bah, au début t'as pas de compétences, tu vois. Moi, quand je te dis au début il faut devenir consultant, il faut devenir expert de son domaine et tout. Au début, quand t'as pas de compétences, qu'est-ce que tu fais? Tu vends, ok. Enfin, quand je dis tu vends, t'as pas de compétences. Quand je dis ça, c'est par exemple le community manager de base, entre guillemets, sans aucune connotation péjorative. Bah, il sait gérer Facebook comme un peu tout le monde, il sait gérer Twitter comme un peu tout le monde, YouTube, etc. Tu vois, il a une vision un petit peu généraliste des choses, il n'est pas expert dans son domaine. Mais cette personne-là, ce CM-là, qu'est-ce qu'il peut vendre? Il a des compétences, ok, mais il a un peu les mêmes compétences que tout le monde. Par contre, ce qu'il a, et ce qui est unique, en fait, ce qu'il a d'unique, lui, c'est son temps. Il peut donner son temps, il peut vendre son temps. Pas donner son temps gratuitement, mais il peut le vendre. Et c'est comme ça qu'il va commencer. C'est comme ça qu'on commence tu vois, on acquiert de l'expérience, tout simplement, on apprend, et un jour, on peut commencer à sortir de cette logique vente de son temps. Temps égale argent. On peut sortir de ça. Et tu vois, moi aujourd'hui, je vends pas mon temps. En fait, c'est là aussi que c'est ultra trompeur. C'est que je pense que même quand on parle de revenus passifs, dans tous les cas, même si c'est 1 minute de ton temps pour générer un revenu passif, bah c'est ton temps que tu vends. Sauf que le taux horaire, le taux mensuel, le taux journalier, c'est pas du tout le même. Tu vois, moi au début, mon taux journalier, il était à 300-350 euros par jour, comme tout le monde. Hein. Tu vois, c'est le cas de la majorité des freelances. Et c'est juste qu'avec le temps, après avoir pas mal vendu justement ton temps, bah, tu peux augmenter ton tarif et trouver des manières de mieux facturer, etc. Ça, j'y reviendrai plus en détail plus tard, tu vois, sur le podcast. C'est un peu tout sujet de mon podcast. Mais du coup, faut arrêter, tu vois, de se dire vendre son temps, c'est quelque chose de complètement bête, parce que dans tous les cas, même si c'est du revenu passif, t'as une petite dose de temps, tu vois. Ceux qui te disent vends des formations sur internet, machin, bah, concrètement, faire une formation, ça prend du temps et tout. C'est juste que, ok, tu peux gagner plus avec un temps investi qui est moindre par rapport au salariat. Souvent, le référentiel, c'est le salariat. Souvent, voilà, on se dit, voilà, quand on est salarié, on vend son temps contre de l'argent. Là, je suis d'accord, le taux horaire, le taux journalier, le taux mensuel, quand on est salarié, il est ridicule, tu vois. Il y a plein de gens qui font gagner énormément d'argent à des boîtes qui sont payées une misère. Moi, quand mes amis, quand mes proches, quand ma famille me parlent de leur salaire. Honnêtement, moi, quand j'entends ce genre de truc-là, tu vois,
enfin, j'hallucine parce que ces personnes-là travaillent et elles font gagner énormément d'argent à l'entreprise, mais le salaire derrière, il suit pas. Et ce qui est intéressant quand tu deviens indépendant, quand tu vends tes services notamment, bah, c'est que tu peux décorréler. Enfin, comment dire, c'est pas du tout le même, justement, le même taux journalier, etc. C'est toi qui le décides, contrairement à l'entreprise où tu es totalement esclave, en fait, du taux mensuel, enfin, classique, en fait. Ce sont les RH qui déterminent ça, il y a des grilles de salaire, etc., etc. Bref, tu connais le truc. Mais, tu vois, ça, c'est la première chose. Pour moi, dans tous les cas, le temps, il y a du temps qui est investi, même quand tu génères des revenus passifs et tout. Ok, il y a un moment, tu peux arriver vraiment à quasiment rien. Plus tu délègues, plus tu automatises, plus tu gagnes du temps, tu vois, tu récupères de ton temps. Mais honnêtement, avant d'arriver au revenu totalement passif, t'as pas mal de marge. Et tu vois, je te parle de ça en connaissance de cause actuellement. Enfin, depuis pas mal de temps, j'investis de la pub Facebook. Et la pub Facebook permet derrière de gagner de l'argent quand tu l'investis bien et tout. C'est pas le sujet du jour. Mais concrètement, bah, je suis obligé de regarder mes pubs Facebook. Je suis obligé de regarder de temps en temps. Comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce que ça tourne, est-ce que c'est, tu vois, elle est en train de se casser la gueule, ma pub, etc., etc. Donc rien que ça, en fait, j'investis de mon temps. Et la deuxième chose dont je voulais aussi enfin, on a parlé de plus de deux choses, mais le truc que je voulais évoquer aussi avec toi, c'est que si tu penses tout de suite à automatiser, enfin, qu'est-ce que tu veux automatiser ? Qu'est-ce que, tu vois, si tu penses au fait de ne pas vendre ton temps contre de l'argent, qu'est-ce que tu as à offrir ? Encore une fois, si tu as des compétences, c'est bien, tu peux les vendre tout de suite et même du coup avoir une tarification très différente de la tarification horaire et notamment facturer en fonction de la valeur que tu apportes, c'est ce que je fais moi aujourd'hui. Mais tu vois, le fait d'investir de ton temps, de vendre ton temps contre de l'argent pendant un certain temps, ça va te permettre d'acquérir de l'expérience et voir en fait concrètement qu'est-ce que tu peux éliminer, qu'est-ce qui te prend trop de temps par rapport à ce que tu gagnes. Et moi, c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure du temps. C'est de ça dont je parle, j'arrive plus à parler, dont je parle quand je te parle de système, il s'agit de voir, ok, tu vois, c'est la loi de Pareto, alors à chaque fois j'oublie la formule exacte, mais tu as 20% des causes qui créent 80% des conséquences. En gros, par exemple, tu vois, moi il y a 20% de mon temps investi qui me rapporte 80% de mon argent, si je veux caricaturer un petit peu. Bah, concrètement, il n'y a que en investissant de ton temps que tu vas pouvoir t'en rendre compte, en fait. Il y a juste c'est en perdant du temps que tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui te fait perdre du temps, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu con de se dire oui, vendre son temps contre de l'argent, c'est bête, il faut vite automatiser. Oui, mais automatiser quoi ? Pour ça, encore une fois, il faut perdre du temps. C'est comme, tu sais, pour les startups, il y a la notion de scalabilité. Je ne sais pas si tu connais ce terme-là. C'est le fait de passer à l'échelle, de grossir, en gros, pour caricaturer une startup. Et ce qui est souvent dit dans les incubateurs et tout, par les growth hackers notamment, c'est qu'il faut faire les choses manuellement d'abord avant d'automatiser quoi que ce soit. Moi, c'est un truc que je répète assez souvent. Moi, j'ai fait beaucoup de trucs très chiants à la main avant de déléguer, avant d'automatiser et tout, notamment mon système de prospection. Aujourd'hui, j'ai passé énormément de temps à y arriver. Mais du coup, il faut être, concrètement, en fait, ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut être prêt à mettre les mains dans la merde d'abord, avant de chercher à automatiser, à rêver et tout. Et tu vois, si tu restes dans ces vidéos YouTube, tu vois, qui te promettent monts et merveilles, encore une fois, alors tu vois, moi je tape un peu dessus parce que j'en ai marre un peu de ce bullshit ambiant. J'en ai marre, en fait, des vendeurs de rêves. Tu l'as vu dans mon podcast d'hier où tu l'as entendu. L'idée, c'est pas de se plaindre ou quoi, c'est pas de te dire oui tout ça c'est de la merde, mais juste d'aider ceux qui veulent vraiment réussir. Tu vois, moi au début, moi aussi ça me faisait rêver les revenus passifs, tout ça machin, mais je me suis rendu compte qu'en fait ceux qui y arrivaient vraiment, et j'en fais partie aujourd'hui, ce sont ceux qui justement prennent les choses de manière très concrète, pratique et n'ont pas peur en fait d'investir de leur temps. Et le truc qui est vraiment stupide, c'est pas vendre son temps, c'est refuser de manière catégorique de vendre son temps et de courir concrètement après ces chimères, en fait, ces rêves. Et encore une fois, tu peux y arriver et même en étant prestataire de service, même en étant consultant, tu peux arriver au bout d'un moment à vraiment gagner ta vie sans investir, enfin en investissant un minimum de temps. Tu vois, il faut pas assimiler freelancing, consulting au fait de vendre son temps. C'est bête parce que moi aujourd'hui concrètement à ce niveau-là, j'investis très peu de mon temps. Je te dis ça parce que j'entendais notamment quelqu'un sur YouTube qui disait oui, le freelancing, tu vends ton temps contre de l'argent. Ouais, mais concrètement, c'est le cas pour absolument tout. En tant qu'entrepreneur, on vend son temps contre de l'argent. Mais la réalité, c'est que c'est le taux horaire, journalier, mensuel, peu importe, qui change en fait, si tu veux, tu vois. Mais et oui, créer une formation, ça prend du temps, il faut la mettre en place, il faut la vendre, etc. Ok, après derrière, tu peux la vendre pendant plus longtemps, mais c'est juste que c'est le taux horaire, mensuel, etc. qui varie. Et tu peux arriver à des résultats vraiment énormes en tant
en tant que consultant, en tant que prestataire de service, est bien plus important, et crois-moi, que parfois certains business internet. Tu vois, moi je sais que voilà, je fais les deux en fait. Je suis à la fois sur internet, je vends des choses sur internet, et en même temps j'ai mon business de consultant à côté, mon agence. Concrètement, je peux te le dire, hein, si je faisais que mon agence, je gagnerais bien plus que certains business à internet qui te promettent monts et merveilles. Donc voilà, juste encore une fois, comme je le dis assez souvent, sois pragmatique, sois réaliste, et c'est en mettant les mains dans le cambouis, dans le truc, que tu vas pouvoir créer ces systèmes qui derrière vont te permettre de générer de plus en plus en investissant de moins en moins de ton temps. Mais ne balaye pas tout ça d'un revers de la main. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, si t'es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, et sinon t'as le lien en description. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.